Taureau, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 août, je fais votre guidance avec vous pour le mois de septembre, pour la rentrée 2021, avec l'alphabet de l'oracle des harmoniques de Angelo Loria et avec 12 cartes du tarot de Bosch. Voilà, alors je vous invite à mettre des pouces pour le référencement. J'ai besoin d'être référencé pour que les vidéos soient vues. J'ai besoin aussi de vos commentaires, je vous en remercie. Je vous remercie de me suivre donc sur Saga Voyance où je fais un concours, le concours des abonnés. Alors j'étais partie sur 1000 abonnés, mais comme c'est très compliqué, eh bien lorsque la chaîne aura 600 abonnés, eh bien je donnerai un gagnant ou une gagnante pour une voyance avec moi par téléphone. Alors il faut marquer sous une vidéo sur Saga Voyance, une vidéo de Saga Voyance, eh bien que vous êtes abonné et que vous participez au concours. Et puis je vous invite aussi parallèlement à voir mes vidéos sur Image de l'âme, mais j'essaie de donner à Saga Voyance un envol pour prendre la suite de Image de l'âme où je mets également les vidéos. Alors A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, E, R, K. Oui, parce que je vais vous demander quand même si vous connaissez votre alphabet. L'alphabet a un ordre de 26 lettres, l'alphabet que nous connaissons, que nous usitons. Eh bien, il vous invite à cet alphabet, avec cette carte de l'oracle des harmoniques de Angelo Loria, de vérifier bien, si vous faites les choses dans le bon ordre. Il vous invite à... Eh bien, j'ai été interrompue par la sonnette. C'est ma charmante voisine Corinne qui m'a amené de très bonnes tomates du jardin. Alors, je continue. Désolée pour l'interruption. Je continue. Voilà, cet alphabet, en fait, qu'est-ce qui vous invite sur quoi vous invite-t-il à réfléchir? Eh bien, il vous invite à réfléchir sur la place de tout un chacun, sur votre place dans le monde. Il y a une idée de, comment pourrais-je dire, de recommencer par le A. Alors cet alphabet, si on le retourne, eh bien, si on retourne cette carte, bon, on voit un A, c'est le début. Donc peut-être devez-vous commencer par le début dans vos projets, dans votre vie, et puis surtout déterminer qu'est-ce qui est le début et qu'est-ce qui est la fin, hein, vers quoi vous voulez aller. Hein. On est dans la communication, bien entendu, avec cette communication de l'alphabet, avec la parole. Hein. Peut-être la parole plus écrite que orale, pourquoi pas. En tout cas, on est dans l'expression qui sera sans doute en ce mois de septembre pour cette rentrée votre point fort, hein, communication. Alors c'est à mettre en relation avec l'arcane 3 du tarot de Marseille qui est l'impératrice, même si l'impératrice n'est pas sortie dans votre jeu et que nous avons le pape, peut-être pour une communication divine, pourquoi pas. En tout cas, on est encore dans le chakra de la gorge, je dis encore parce que je viens de tourner le Capricorne qui avait la voix des anges qui correspondait au chakra de la gorge. Alors beaucoup d'expressions, de communication pour cette rentrée. Peut-être aussi on vous invite à organiser vos papiers au plan administratif, à faire du rangement dans vos placards aussi, mettre de l'ordre en un mot, comme les lettres de l'alphabet qui vont de A à Z, hein, voilà. Alors, comment pourrais-je dire? Avec les lettres de l'alphabet, on écrit des mots, on écrit divers mots. On peut faire plein de choses, en fait, c'est illimité quelque part. Hein. Alors, eh bien, peut-être vous allez avoir des solutions qui vont se proposer, beaucoup de solutions, ou c'est vous qui allez trouver beaucoup de solutions pour engager votre vie dans un sens précis. Mais il y a l'idée quand même de définir chaque chose, que chaque mot dit soit une vérité quelque part, soit juste, pour ma part j'entends dans l'alphabet, hein, que chaque mot soit à sa place. Il y a beaucoup de dynamisme, hein. J'imagine l'alphabet comme une bouche ouverte qui parle, hein, comme une main, la main du cœur qui écrit, que l'on ne peut arrêter quelque part, une vérité qui doit sortir, une vérité dans l'ordre, dans la justesse. Peut-être allez-vous découvrir, grâce à cet arcane majeur qui est la parole, la communication, des choses de vous, des choses chez les autres.
peut-être allez-vous partir pour ce mois de septembre dans un voyage, quel qu'il soit ce voyage, où vous allez faire des découvertes captivantes, peut-être des découvertes riches en émotions, en enseignement, en connaissances, puisque l'alphabet, on pourrait parler aussi de formation, d'apprentissage, de connaissances à développer, de connaissances sur le plan spirituel également, d'études. L'alphabet, ça peut parler aussi de déplacement. Imaginez les lettres de l'alphabet qui partent sur la route, qui se déplacent et qui, main dans la main, construisent leur devenir. Eureka, voilà, j'ai trouvé, vous allez trouver ce que vous voulez faire, comment le débuter, comment le commencer, et surtout quelle est la finalité de ce que vous voulez entreprendre. Alors, que voulez-vous entreprendre là, vous taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau? Bien sûr, ceci est une guidance générale. Je fais des consultations en privé si vous désirez avoir plus d'informations et des questionnements précis. Là, vous entreprenez déjà avec le 6 de bâton. Un voyage, oui, un voyage, je dirais, au service des valeurs spirituelles. Vous allez choisir peut-être un chemin spirituel, vous allez vous engager dans une voie où l'amour, avec un grand V, l'amour A, spirituel S, pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit V, parce que je regarde la carte du pape qui, le 5, ressemble à un V, au V de la victoire, mais c'est l'engagement avec le pape qui vous invite à vous engager sur la voie spirituelle, mais surtout sur la voie de la justesse de vos engagements, quels qu'ils soient, et qui vous bénit et qui vous dit, vas-y, trace ta route, c'est le moment d'y aller. Malgré tout, il y a une idée de roue qui tourne, de choses qui évoluent. Là, je vois l'alphabet qui s'entrechoque, les lettres s'entrechoquent, elles sont sur les starting blocks, mais quelque part, cette carte du 6 de bâton vous invite à agir avec prudence. Peut-être pour ne pas vous laisser emporter dans des difficultés, dans des choses, dans des écueils inutiles, je pourrais dire. Et pourquoi pas, bien ce 6 de bâton, il est là pour vous dire que, voyez, on a un personnage qui a 4 jambes, là, qui se bat avec ses bâtons, qui se bat en lui-même. Alors, c'est les lettres qui s'entrechoquent. Peut-être ne sait-il pas communiquer, avez-vous du mal à communiquer, à parler. Vous avez des limitations, vous n'avez pas mis votre projet en ordre. Là, il faut restructurer les choses, revoir les détails de ce que vous voulez faire, et surtout apprendre à réfléchir avec votre tête. Là, il y a un peu des réflexions dans ce 6 de bâton, comme un enfant qui se bat, là, qui s'amuse quelque part, qui joue. Mais là, il va falloir apprendre l'alphabet, comme l'enfant commence à écrire, mais en apprenant l'alphabet, souvent il apprend à écrire maman, son prénom, pourquoi pas, papa. Des choses qu'il a apprises à dire souvent en premier. En tout cas, il y a une idée d'être vigilant, de ne pas vous laisser emporter comme cela, dans une aventure qui n'est pas préparée. N'oubliez pas que l'alphabet, c'est l'ordre, c'est la patience aussi, c'est les choses chacune en leur temps, en connaissant les tenants et les aboutissants de la victoire. Oui, la victoire est là avec ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, bon, c'est la victoire qui s'annonce, c'est l'accomplissement. On vous invite quand même avec ce 6 de bâton déjà d'être fier de ce que vous avez accompli, et de prendre en compte tout ce potentiel peut-être qui n'a pas été exploité. Et peut-être pour cela faudra-t-il justement avec l'alphabet reprendre des études, faire une formation, peut-être pour engranger, je dirais, d'autres connaissances, d'autres fruits. Mais vous avez déjà une récompense de ce que vous avez. C'est peut-être pour ça qu'on voit ce personnage qui saute de partout, qui est impatient, qu'on joue comme un enfant, qui est heureux. Je vous le souhaite en tout cas. Mais il y a un sens quand même de limitation et de prudence à avoir, de vigilance. Alors le 5 de denier, c'est un peu une sorte de joker dans votre jeu. On vous dit que vous avez avec vous les possibilités de réussir à dépasser les épreuves, à dépasser les obstacles qui pourraient se mettre sur votre cheminement, ce cheminement que l'on a vu de l'ordre déjà du spirituel, d'élévation spirituelle, pour accéder peut-être à une autre étape de votre vie.
pour devenir peut-être cet homme avec un grand H, que vous savez bien sûr, homme ou femme, ce personnage qui s'en va, qui est prêt, qui a tout organisé, mais pas dans le sens d'avoir des restrictions, mais qui a bien balisé les choses pour pouvoir après vivre des aventures, des choses nouvelles et des découvertes sereinement. On pourrait dire que si vous avez des attentes sur le plan financier, eh bien, il y a beaucoup d'espoir, d'espoir de réussir, d'espoir lié au matériel, avec cette carte du 5 de denier. Peut-être un gain inattendu qui peut arriver, un accord financier, un contrat de travail, pourquoi pas. En tout cas, on parle avec ce 5 de denier de passage à autre chose, puisque le 4 pourrait être une limitation. Il n'est pas là, le 4 de denier. Mais si vous aviez le 4 de denier, ce serait peut-être une limitation sur le plan financier, une recherche de sécurité. Et là, il semblerait que les choses se libèrent, puisque le 5, c'est un peu la liberté. Et que peut-être, si vous aviez des difficultés financières, il y a un redressement d'une situation, parfois qui pourrait être, pour certains, assez désastreuse sur le plan économique. Et même si ce sont de petits gains que vous allez grignoter par-ci par-là, eh bien ce sera bon d'apporter de l'eau au moulin pour faire bouillir la marmite, si je peux me permettre. Mais avec ce 5 de denier, on est aussi, mis à part le redressement des finances, dans des bons projets qui se mettent en route, des engagements de cœur également, des accords sur le plan sentimental, dont les choses sembleraient avancer. Vous vous mettez en chemin, mais avec ce 6 de bâton qui n'est pas prêt non plus à avancer régulièrement, avec peut-être des moments d'action et des moments où quelque part de l'attente, de repos, mais qu'un repos qui est plutôt un repos parce que vous manquez encore de confiance en vous, et puis peut-être tous les détails de vos projets ne sont pas mis à plat. On a ce 1 de denier là qui parle quand même de nouveaux projets, c'est assez lumineux. On vous invite à vous recentrer, à être dans l'unité corporelle pour ensuite vous déployer à l'extérieur dans le plan physique et concret. C'est donc un recentrage. C'est un peu comme si on vous invitait, on vous invite d'ailleurs à prendre cette force. D'ailleurs, ce 1 de denier, eh bien, c'est la force dans le tarot de Marseille, à faire émerger cette force, ce soleil intérieur qui est en vous, comme un bouclier de lumière, c'est-à-dire une protection dans les aléas de la vie, dans les aléas de vos projets, dans les obstacles qui peuvent intervenir. Eh bien, vous serez protégé. C'est un peu comme si vous partiez dans ce chemin avec ce lot de lettres là pour communiquer, pour parler, pour avancer dans vos projets, pour créer des choses justes et ordonnées. Eh bien, vous avez comme une aura magnifique. Et est-ce vous cette aura vous-même, puisque vous êtes dans un cheminement spirituel qui va vous aider à avancer et à vous protéger, un bouclier de lumière. Voilà, imaginez que vous êtes entouré d'un bouclier de lumière, et pour cela je vous invite, peut-être aussi pour ceux qui découvraient la méditation ou qui la connaissaient à l'inverse très très bien, de travailler encore sur la méditation, de faire des méditations pour vous imaginer que vous êtes protégé par un bouclier de lumière. Voilà. Alors cet as de denier, eh bien, c'est super parce que il y a une idée qui est de comprendre que la première chose que vous possédez, c'est ce qui est en vous, c'est ce qui vous a été donné dans cette incarnation, c'est l'idée de l'as de denier aussi, que vous avancez vers des bonheurs à venir. On est dans un nouveau départ pour aller vers la prospérité, puisqu'on est quand même là sur le plan matériel. On pourrait dire que vous entrez dans une nouvelle voie, un nouveau chemin. Ça se pourrait que l'abondance vienne. On a vu qu'il y avait des petits gains, des stabilisations, des espoirs, et petit à petit, eh bien, vous allez avancer bien sur cette abondance, notamment si vous avez engagé des projets sur le plan du travail professionnel, eh bien, pourquoi pas, vous travaillez justement à rendre tangibles vos idées, par la communication, par l'ordre juste, par les papiers qui sont bien rangés, des dossiers qui sont bien montés, si vous avez une demande de crédit, une demande de quoi que ce soit, une demande pour ne serait-ce que pour faire votre curriculum vitae, eh bien, il faut commencer par le début et terminer par la fin, ne rien oublier, mettre les choses dans l'ordre et apporter le mieux de ce que vous pouvez donner déjà dans cette présentation qui est là pour vous faire gagner un emploi. Alors,
qu'est-ce que je peux dire? C'est l'abondance, la prospérité. Vous êtes en marche en tout cas. Hein. On vous invite aussi peut-être à engager des choses nouvelles, ne pas avoir peur de la nouveauté. Imaginez peut-être pour certains des nouveaux projets qui soient réalistes bien sûr, que vous préparez bien. Être innovant en un mot. On pourrait dire que peut-être que ce 1 de denier vous invite à être innovant. Et on a un roi de denier. Alors le roi de denier, c'est intéressant parce que lui, il est dans la maîtrise. Hein. Les rois sont dans la maîtrise. On a un roi de denier, on a un roi d'épée. Un roi, une reine sont des gens qui ont travaillé sur eux, qui sont maîtres de leurs énergies et qui se nourrit de la matière, dans ce matériel, puisqu'il est dans le denier. De la matière, mais au sens noble du terme, je dirais peut-être du monde qui vous nourrit tous les jours. Vous voyez, moi, la voisine vient de m'amener des tomates. Eh bien, vous voyez, elles ont été cultivées dans la terre nourrit. On vous invite peut-être à vous connecter à la nature, à la faune, à la flore, aux animaux, peut-être à votre animal de compagnie, pour être le roi de la nature, non pas celui qui inflige des maux à la nature, mais celui-là qui a une relation équilatérale, je dirais, de la nature à lui-même et de lui-même à la nature. Vous voyez, il y a une idée vraiment d'être dans le plan matériel, mais ancré. Et ce roi de denier, qui est le chariot dans le tarot de Marseille, est très intéressant parce que le chariot conduit vers le succès lorsqu'on a maîtrisé ses énergies. Alors bien, ce roi de denier, eh bien, il est calme, il est prestigieux. Hein, vous voyez, il est prestigieux, il est stable, il est tranquille. Il a beaucoup de caractère, beaucoup d'habileté. Hein. Peut-être êtes-vous dans les sciences, les mathématiques, parce qu'on pourrait dire que c'est ce roi de denier, peut-être une personne, peut-être vous-même qui êtes plutôt dans les mathématiques et dans l'ordre, et l'alphabet vous correspondrait très bien pour cela. Ça pourrait être aussi avec le pape, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ce roi de denier pourrait être peut-être avec le pape, peut-être un homme politique. Alors je ne sais pas si vous êtes dans la politique ou si vous côtoyez peut-être un homme politique, ça pourrait représenter une personne comme cela aussi qui vous côtoie, que vous côtoyez, peut-être qui vit avec vous, peut-être dans votre famille, dans vos amis. Hein. Vous avez des aspirations, en tout cas, on le voit que vous avez des aspirations. Vous êtes parti en chemin et même si parfois vous avez des retenues parce que vous avez encore un manque de confiance en vous ou parce que vous n'avez pas encore maîtrisé votre alphabet de vie, hein, on va repartir sur cet alphabet, eh bien, on pourrait dire que vous avez beaucoup d'aspirations et assez élevées parce qu'on a ce pape là avec cet as de denier qui parle quand même d'aspirations élevées. Hein. Il pourrait y avoir aussi avec l'as de denier et le roi de denier, pourquoi pas, de l'argent qui arrive sur le plan du travail, comme une augmentation de salaire, une augmentation de revenus au plan professionnel. Vous voyez, il y a quand même des choses qui avancent, une abondance qui avance petit à petit. Hein. Bientôt, vous serez à la fin de l'alphabet, hein, à force d'avancer comme cela, et vous aurez tout l'alphabet dans votre poche parce que vous aurez concrétisé bien tout ce que vous voulez faire, en passant bien sûr par cette communication qui est primordiale, je le redis, dans votre avancée. Alors, il y a une énergie d'abondance, il y a une aura de bonne fortune qui s'installe autour de vous, avec vous qui cultivez ce bouclier de lumière. Eh bien, il y a de la méthode à avoir. De la méthode, on pourrait dire que c'est le leitmotiv, le maître mot de votre tirage pour la rentrée. Soyez méthodique. Alors, on a ce 10 d'épée là qui arrive ensuite, qui vous parle d'idées originales, de travailler sur un plan de conscience peut-être plus élevé pour évoluer et pour peut-être développer d'autres choses sur vous-même et sur vos projets, sur ce que vous voulez faire. Alors il y aura peut-être pour certains des idées originales qui vont naître parce que ce 10 c'est comme un accomplissement, on est dans l'esprit, dans le mental. Il y a une idée peut-être d'être innovant tout simplement. Alors ça correspond aussi ce 10 d'épée bien correspond aux amoureux dans le tarot de Marseille qui parle de choix de cœur à faire et peut-être vous aurez envie bien dans cette innovation, cette originalité, si vous êtes quelqu'un qui utilise l'alphabet, bien peut-être un écrivain, un artiste qui écrit, un créateur tout simplement, hein, et bien aux mathématiciens, pourquoi pas ou je sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez être, un professeur de lettres.
Tout ce qui est communication, de toute façon, un chanteur, tout cela c'est la créativité. Hein. Vous êtes aussi peut-être celui qui crée dans la matière comme un sculpteur. Hein. En tout cas, il y a l'idée d'originalité, de créativité, et pourquoi pas de sculpter la terre, de travailler la terre pour cette relation avec la nature. En tout cas, il y a une idée que vous allez innover. Peut-être allez-vous dire, eh bien, une fois que je suis arrivée à Eureka, eh bien j'ai le cas, eh bien voilà, j'ai trouvé. Hein. Voilà, vous allez trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau. Eh bien, cela va se matérialiser et je vous le souhaite en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. De toute façon, on est avec ce 10 de denier dans une fin de cycle pour ce renouveau, pour ce 10. Hein. Pour arriver après le 1, on pourrait dire avec le 1 de denier, on était dans le départ, et le 10 d'épée, eh bien on arrive à un accomplissement sur le plan spirituel et mental pour aller vers le triomphe, pour surmonter les obstacles. Il y a une idée aussi on vous invite de ne pas avoir peur dans tout ce que vous faites, dans vos projets, dans votre vie, dans votre avancée, dans votre cheminement, dans cette voie aussi qui dans l'élévation spirituelle, parce que vous avez ce bouclier là de lumière à cultiver, et on pourrait dire, eh bien, que vous allez triompher, hein, vous allez aller vers le succès, hein, le triomphe sur plein de plans, hein, sur vos ennemis, hein, si vous en avez. En tout cas, les obstacles vont être surmontés. N'ayez pas peur, hein, parce que lorsqu'on est prévoyant, lorsqu'on est organisé, lorsqu'on a bien préparé ses dossiers avec cet alphabet, lorsque tout est rigoureux, eh bien, on n'a pas besoin d'une armée pour affronter une bataille. Vous êtes seul, vous êtes ce qu'il faut, vous êtes protégé, et vous allez vers ce renouveau. Alors, il y aura quand même l'idée qu'avec ce 10 d'épée, vous êtes en train de vous armer parce que bon, vous êtes peut-être pour certains attaqués, hein, et il va falloir faire attention. Faites attention aussi parce qu'il y a une bonne énergie pour travailler, pour gagner de l'argent. Faites attention aussi à votre argent. Il pourrait y avoir des pertes financières. Je ne veux pas dire que ce serait complètement terminé, hein, que ce serait la fin de vos projets, hein, de votre idéal de vie peut-être, mais il y a l'idée de faire face à des choses qui pourraient arriver, qui pourraient vous surprendre. Alors surtout, soyez bien organisés à tous les niveaux, hein, parce que là, on est quand même dans l'idée de lâcher prise, de meilleur lendemain, et même s'il y a des choses qui arrivent brutalement, n'oubliez pas que vous êtes fort, que vous êtes puissant, que vous avez ce cœur, ce bouclier de lumière, et que vous avez tout, vous avez cette maîtrise avec ce roi de denier pour avancer, pour dépasser les obstacles, dans l'ancrage, toujours cette idée d'ancrage avec la terre, avec la nature peut vous aider, hein. Vous pourriez dans cette évolution qui est spirituelle, parce qu'avec le pape, dans tout ce que je vois déjà dans ces projets, il y a une idée quand même d'avancer sur un plan de conscience plus élevé. Eh bien, vous avez, comment pourrais-je dire, de meilleurs lendemains qui s'annoncent, mais sur un autre plan, parce qu'on est aussi dans l'idée, avec ce 10 de la roue de fortune, d'un nouveau cycle, je l'ai peut-être dit, qui s'engage. Le travail est sérieux, hein, avec ce 7 de denier, on le voit. Hein. Il faut, là aussi, on est dans une idée de métamorphose, hein. De métamorphose, je dirais oui, de l'esprit qui va être transcendé dans votre incarnation, dans votre corps, hein. C'est un peu comme si vous redeveniez petit enfant, comme une graine, un état embryonnaire pour après vous développer. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Il y a une idée vous voyez ce personnage qui tourne ce chaudron-là, qui tourne ses pièces dans le chaudron, il tourne pour en faire un résultat de transformation, hein. C'est lorsqu'on cuit quelque chose, ça se transforme et ça donne quelque chose, je l'espère, souvent savoureux. Il y a une idée d'augmentation, c'est un peu comme si ce personnage, il attendait d'autres deniers, hein, qui arrivent dans son escarcelle, en tout cas là, dans son chaudron. Il y a une idée de beaucoup de travail, beaucoup d'activités. On pourrait imaginer aussi cette personne qui est quelqu'un qui travaille avec le feu, avec un chaudron où il met par exemple, bon là il y a des deniers, mais ça pourrait être quelqu'un qui travaille avec par exemple la teinture, hein, vous voyez, et c'est pour une transformation qui se passe là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de travail, hein, il y a beaucoup d'abnégation, il faut être là. Et il y a l'idée aussi de travail ordonné qui va augmenter bien les revenus. Alors ça peut être aussi comment pourrais-je dire, l'obtention d'un prêt, hein, voyez, augmentation d'activité, hein, encore plus de travail, hein, je vous le souhaite si c'est ce que vous désirez.
On vous invite aussi à faire le bilan, toujours faire régulièrement un bilan pour voir si chaque chose est en place dans cette rigueur que vous demande l'alphabet. Il y a une idée d'action sur la matière. Hein. C'est pas la matière qui agit sur vous, c'est vous qui agissez sur la matière. Hein. Il y a l'idée, encore une fois, de planifier les choses, de construire encore en ordonnant les choses avec cet alphabet qui vous invite chaque fois à savoir si vous êtes dans la bonne communication. Hein. N'ayez pas peur, concentrez-vous sur un but unique et les choses se feront. Hein, se feront jusqu'à atteindre l'accomplissement que vous désirez. Alors ce 9 de coupe avec lequel nous continuons parle d'atteinte d'un certain sommet, hein, puisque nous avons tout en dessous un 10 de coupe dont nous allons parler également. On est dans l'idée d'un voyage intérieur sur le plan émotionnel. C'est comme un pèlerinage aux sources, un pèlerinage aux sources de l'amour, aux sources des émotions et des sentiments. Dans l'idée que la vie eh bien, ne peut se mener dans un amour infini, dans un amour inconditionnel. Et vous allez vous rendre compte à un moment donné que peut-être vous appartenez à l'universalité, vous appartenez à la famille humaine encore plus que ce que vous aviez pu l'imaginer jusqu'à présent, que cet amour qui lie les hommes comme lettres de l'alphabet ensemble se lie pour donner des mots, une parole, un verbe créateur, pourquoi pas, on peut imaginer, eh bien, il y a ce 9 de coupe qui est l'ermite dans le tarot de Marseille, l'ermite qui avance dans le silence avec sa lumière intérieure, eh bien vous avancez ainsi. On a une idée avec ce 9 de coupe d'amour désintéressé dans tout ce que vous allez faire. Et c'est peut-être dans un amour désintéressé, dans des actions et des communications sans attendre en retour que vous allez recevoir plus que vous avez donné. Il y a une idée aussi avec ce 9 de coupe, et pourquoi pas pourquoi pas ce roi d'épée qui est à côté, l'idée de paternité, mais aussi on a ce pape qui est le père, non pas le père qui donne le nom, mais le père qui bénit, qui accompagne, qui conduit, qui élève, qui fait le lien entre le terrestre et les plans supérieurs. Alors il y a une idée aussi d'amour qui se manifeste, de sentiments profonds, hein, dans tout ce que vous faites, mais aussi en relation peut-être avec une personne, l'amour de votre vie qui s'épanouit de façon désintéressée aussi, comme le papa hein, nourrit ses enfants hein, sans rien attendre, simplement pour les voir grandir avec bonheur. On est dans le bien-être psychique. On est aussi dans les attentions que l'on peut donner à sa famille, que l'on peut donner aux autres. Hein, c'est l'idée de déployer sur le plan physique eh bien, tout ce rayonnement intérieur que possède l'ermite dont j'ai parlé en relation donc avec ce 9 de coupe, cette belle lumière dans la paix, dans un déploiement tranquille, dans une avancée sereine. On vous invite en tout cas de profiter de ces bonheurs de la vie, de ces bonheurs en famille, de bonheur d'être vivant, hein, parce qu'il y a quelque chose qui dit dans tout ce tirage que si vous avez vécu des difficultés bien petit à petit, vous allez trouver la lumière au fond du tunnel. Oui, certains vœux exaucés. Hein. Faites attention de ne pas construire sur des émotions fragiles. Soyez centrés. Voyez vraiment, soyez dans cet amour indestructible, indéfectible, parce qu'il est puissant, parce que c'est un amour qui n'a à rien, un amour de la vie aussi, voyez. Alors il y aura des amours qui se consolideront peut-être, oui, avec ce 10 de coupe en dessous qui parle de bonheur, de stabilité, hein, d'union, de solide fondation. Et il y aura bien un bonheur peut-être d'être père, hein, un bonheur simplement de jouir de la vie, hein, de l'abondance de la vie, de la nature, de la plus petite chose que la vie vous donne. Ce roi d'épée là, il est tranquille, hein, il agit de façon juste. Ce roi d'épée, il maîtrise lui aussi le mental. Si le roi de denier maîtrisait la matière, le roi d'épée lui maîtrise le mental. Il discerne les choses, il est apte à voir les choses. C'est un peu comme la reine d'épée qui voit loin, qui est visionnaire. Il est rayonnant. Hein. Il a atteint un état, je le mettrais presque en relation avec le pape. Hein.
il aurait au-dessus de lui une couronne de lumière, puisqu'il est dans le discernement. Et puis lorsqu'il tranche, lorsqu'il pose un mot, une parole, c'est pour parler dans la vérité. Hein. C'est la voix juste, c'est la voix juste du roi Salomon, hein, le roi d'épée. Donc il plante dans le sol l'épée de la justice, il la tient de façon équilibrée. Hein. Il montre en cela qu'il est incarné dans la matière, dans le plan humain, mais qu'il est en liaison avec le monde spirituel. Et à côté de lui, donc ce pape vous indique bien que vous êtes en même temps ancré dans la matière, mais ancré aussi, et je pourrais dire ancré, oui, même s'il y a une idée d'élévation dans le monde spirituel, dans cette liaison entre le terrestre, représenté déjà par ce roi de denier, maintenant par ce roi d'épée, qui est en élévation, vous voyez. C'est aussi bien ce roi d'épée, le Père, hein, qui va donner la vie, que le pape qui conduit, qui bénit. Hein. C'est comme si vous aviez les deux pendants pour avancer dans ce magnifique cheminement, pour réaliser vos objectifs, pour aller vers la réussite, de façon tranquille, de façon raisonnée, bien ordonnée, toujours cet alphabet, bien ordonné, le A, le B ensuite, le C, etc., jusqu'à que vous ayez Eureka. Et il y a une idée de penser en lien avec l'action, et la pensée libère la parole, et la parole libère l'action. Tout cela est lié. Hein. Il y a une idée aussi de commandement, hein, de justesse. Alors peut-être êtes-vous un homme ambitieux, énergique, ou une femme également, on est dans des énergies, avocat, médecin, qui tranchait aussi par la parole, hein. Pourquoi pas un médecin est dans la justice, hein, puisqu'on a cette idée de justice qui est là. Il y a une idée aussi que vous savez ce que vous voulez, hein, et que vous allez réussir. Peut-être pour certains êtes-vous un leader qui avait des personnes sous ses ordres, sous ses comment pourrais-je dire, sous sa responsabilité. Hein, voilà, il y a un peu ça. Il y a une idée d'avancer avec ce valet d'épée, d'avancer avec ce chariot et la maîtrise des énergies. Il y a une belle acquisition de maîtrise, hein, dans le travail également. Hein. Peut-être être-vous maître orfèvre dans votre travail, hein, orfèvre en la matière. En tout cas, il y a aussi du raffinement. Lorsque vous allez vous exprimer, ça va être de façon raffinée, de façon élevée. Hein. Cette parole, elle va pas parler que de choses, comment pourrais-je dire, basiques. Non, enfin, basique, c'est pas méchant ce que je dis, mais elle va essayer de chercher quelque chose de plus élevé, hein, de plus en relation avec, et bien simplement avec ce soleil intérieur, et puis avec cette relation avec l'univers, puisqu'on est dans l'esprit d'universalité, je l'ai dit. Hein. En tout cas, tranchez, lorsque ce sera le moment, observez bien avant de trancher. Hein. Allez-y, de toute façon, vous êtes bénis et accompagnés par ce pape qui vous dit, eh bien, vas-y, aie confiance en toi, tu es rayonnant, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Il y a une idée, on a ce set de coupe en dessous, on est dans la réflexion avec ce pape, dans l'idée de que vous cherchez quelque chose d'idéal, comme à la recherche d'un idéal. Alors bien sûr, il y a des idéaux différents, il y a des façons de poursuivre un idéal, mais il y a cette idée qui va vous appartenir, et vous êtes là-dedans dans ce cheminement. Hein. Ce pape, eh bien, il est loyal. Alors c'est peut-être vous aussi ce pape, hein, qui êtes quelqu'un de loyal. Ça peut représenter pour certains un enseignant. Alors est-ce vous l'enseignant, ou êtes-vous en relation avec un enseignant, quel qu'il soit, mais c'est aussi l'image du Père. Il y a une idée aussi d'être dans la compréhension de la vie, de ce qui vous entoure, d'avancer toujours dans la sagesse, hein, et surtout dans la modération, dans toutes vos paroles, surtout puisqu'on est quand même avec cet alphabet dans l'idée de la pensée créatrice et qui passe par la communication. On dit que le juste ne peut pas avoir peur pour lui-même, hein. Si vous avancez dans la justesse, hein, dans la droiture, dans l'organisation, dans la rigueur, eh bien vous ne pouvez pas avoir peur. Ce pape, il vous montre le chemin. C'est un guide doux, hein. Et même si le pape, il va pas vous faire sortir spécialement des sentiers battus, hein, il va vous permettre quand même d'avoir des originalités, des innovations, tout en étant dans la rigueur et dans
dans une conduite ordonnée. Hein. Alors ce 10 de coupe, eh bien c'est l'amour avec un grand A, c'est la concrétisation d'une relation pour certains, c'est l'amour dans la famille, un amour solide, l'amour de la famille. On peut agrandir sa famille, on peut aimer sa famille, en tout cas sa famille, eh bien là des hauts et des bas, c'est pas tous les jours rose, mais les fondations sont solides et on la supporte cette famille, on la porte et cette famille nous porte également. Hein. Vous voyez, il y a de la bonne entente dans les couples, il y a de belles choses qui se passe. Hein. Et il y a peut-être l'idée aussi de concrétisation, d'union, d'union de personnes qui vont se mettre en foyer. Hein. Peut-être voulez-vous vous unir, fonder une famille. Hein. Peut-être êtes-vous ce père de famille avec ce roi d'épée, ce pape, on a vu là, qui va supporter sa famille, qui va l'aider, qui va veiller sur elle. Hein. Les sentiments, en tout cas, vont soutenir tout cela. Les fondations sont basées sur des sentiments vrais et profonds. Donc il y aura de bonnes ententes dans les couples. Hein. Et on pourrait dire aussi que même si vous aviez des difficultés relationnelles, c'est la fin des conflits. Hein, voilà. Et ce 7 de coupe, là on va terminer avec ce 7 de coupe et ce 4 d'épée, eh bien c'est cela, c'est la fin des problèmes sentimentaux, l'amour, les sentiments, les accords reviennent. Hein, pour les célibataires, eh bien peut-être c'est la rencontre, le retour de l'amour, le retour de l'espoir en tout cas. Et il y a peut-être des reconquêtes sentimentales qui vont se faire, des conquêtes aussi, pourquoi pas. On dirait que vous êtes sur un cheminement où vous avez commencé à travailler tellement sur vous, que vous êtes tellement ordonné dans ce que vous faites, en ayant bien sûr ce petit peps là d'innovation, d'aventure, d'envie d'aventure également, et vous allez bien faire les choix intelligents sur le plan sentimental également. Hein. Il y a des choix intelligents qui vont se faire de toute façon dans ce que vous allez faire. Vous allez recevoir peut-être de l'aide, une aide inespérée, pourquoi pas. Peut-être d'un enseignant, parce que quelqu'un qui vous apprend avec le pape, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui peut vous accompagner dans votre cheminement également. Et vous, à vous de comprendre que l'impossible est possible, hein, et moins impossible que ce qu'il paraît. Hein. Alors il y a l'idée vraiment de réaliser ce qu'on veut. Ces désirs-là, ces désirs que l'on garde secrets, eh bien on arrive à les projeter dans le futur. On arrive tout en rêvant d'une fin heureuse à vos difficultés ou à vos projets, eh bien vous gardez les pieds sur terre parce que vous êtes dans le désir de matérialiser tout cela. Alors il y a des problèmes familiaux qui sont là avec ce 4 d'épée, mais qui vont être résolus vu les cartes qui sont à côté. Alors si vous avez encore ce mois de septembre des choses à régler, n'oubliez pas que l'amour vous soutient, que les bases sont solides. Alors peut-être vous vous sentez un peu isolé, un peu seul, un peu incompris. Hein. Ce 4 d'épée pourrait parler de cela. Bien, n'hésitez pas à repartir à zéro, à trouver des solutions à vos difficultés relationnelles, à trouver de la force dans la spiritualité. Surtout, s'il y a un moment où vous êtes silencieux, inactif, n'oubliez pas que c'est pour vous préparer dans un lieu calme, dans un moment de repos, dans un no man's land, hein, comme le pendu se balance pour trouver des soucis et surtout ne pas être dans la confrontation. Vous allez faire peut-être pour certains un examen de conscience, pour peut-être aussi faire le bilan de ce que vous avez déjà et comprendre que vous possédez beaucoup. Et qu'il tient qu'à vous que les choses bien reprennent leur route si vous avez eu des difficultés. Et peut-être est-ce le moment pour certains aussi, pour des accords de couple, des accords dans le travail ou toute autre chose dans vos projets, eh bien de revoir vos positionnements, de revoir votre alphabet, votre feuille de route, et puis de méditer pour faire cela, pour procéder à des changements nécessaires pour le bon déroulement de la suite de votre vie, de vos projets. Hein. C'est un peu l'idée de pause, peut-être la pause aussi qui vient aussi que vous avez vécu tellement des choses turbulentes, le contexte étant là pour ne pas vous aider à que ce ne soit pas turbulent, vous avez été peut-être bouleversé, chamaillé. Ne soyez pas dans l'enfermement, et soyez dans une réflexion constructive, que cet alphabet libère la parole, matérialisez la pensée en lui donnant une structure, une forme, la parole et l'action. Bravo.
Bravo, hein. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Hein. Je suis en train de terminer les guidances. Je vais faire ensuite Vierge et puis terminerai la rentrée avec les signes de feu et toutes les guidances seront en ligne. Vous pourrez bien sûr aller voir vos ascendants et votre signe lunaire comme cela. Merci infiniment, à très bientôt. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner, de marquer en commentaire que vous participez et je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Bye bye.